En Afrique, depuis 20 ans, la plupart d'entre nous utilisons l'artéméter-lumefantrine pour traiter le paludisme. L'artéméter-lumefantrine, aussi connu sous le nom d'Alu ou Coartem, nous a très bien servi pendant cette période et a été très efficace pour presque tous les cas de paludisme. Cela est en train de changer et il est important que nous nous préparions. Nous sommes tous très habitués à avoir un médicament antipaludique de première ligne. Cela va changer et nous aurons bientôt plusieurs médicaments antipaludiques de première ligne. Pas seulement un. Certains de ces changements vont arriver bientôt. Qu'est-ce que cela veut dire? Résumons en quelques points clés. Numéro 1. Le médicament antipaludique que nous utilisons peut changer chaque année ou tous les 2 ans. Cela signifie que cette année, vous pouvez stocker et prescrire une thérapie combinée à base d'artémisinine ou CTA, mais dans 2 ans, vous pouvez prescrire une CTA différente. Différentes CTA peuvent aussi être recommandées pour différentes régions du même pays ou différents groupes d'âge dans la même région ou le même pays. Donc, il sera important de rester à jour avec les recommandations du Programme national de lutte contre le paludisme. Vous devez vérifier les recommandations nationales régulièrement et aussi participer aux discussions à travers différentes plateformes comme les groupes en ligne d'experts, collègues et acteurs de mise en œuvre. Cela vous permettra de rester informé des changements dans les directives de traitement et autres recommandations pertinentes du PNLP. Numéro 2. La gestion des stocks et des inventaires va maintenant demander plus d'efforts. Nous devrons tous suivre les recommandations nationales et savoir quels médicaments nous avons actuellement en stock. Et nous devrons faire plus de planification et de prévision en temps opportun sur quels médicaments commander. Il faudra se rappeler de commander tôt, car les commandes de médicaments arrivent parfois en retard. Numéro 3. Nous devrons toujours faire attention au dosage approprié. Quand les médicaments changent, les tranches de poids changent. Et nous devrons toujours nous rappeler de vérifier le bon dosage pour le poids d'un patient. Gardez toutes vos affiches sur les murs. Il peut y avoir 3 ou 4 nouveaux médicaments antipaludiques introduits dans les 5 prochaines années. Numéro 4. Parlez à votre communauté et parlez aux patients de ces changements. Ils auront beaucoup de questions et ils compteront sur vous pour les rassurer que tout cela fait partie de notre nouvelle approche pour combattre le paludisme. Informez-les tôt. Informez-les à l'avance. Et dites-leur de passer le mot à leurs amis et leurs familles. Pourquoi faisons-nous ces changements? La réponse est la résistance aux médicaments. L'Afrique a connu plusieurs vagues de résistance aux médicaments antipaludiques au cours des 50 dernières années et une nouvelle est arrivée. Certains d'entre nous se rappellent comme le paludisme était intraitable dans les années 80 et 90. Nous ne retournerons pas à ces temps-là. Nous nous préparons pour cette prochaine vague de résistance aux médicaments en nous assurant que le parasite du paludisme a plusieurs médicaments différents à combattre. Notre objectif est d'empêcher que la résistance aux médicaments devienne généralisée. Cette approche est-elle étrange ou inhabituelle? Non. Nous modernisons simplement nos systèmes de santé publique pour combattre de nouvelles menaces. La meilleure façon de rester informé est de poser des questions. C'est directement à travers le site web du Programme national de lutte contre le paludisme ou à travers des collègues qui travaillent au programme national.